Là, on va construire les pieds. Alors du coup, je vais mettre ça là pour le moment. Il y a Bambi, on va construire Bambi. On va monter Bambi. Je vais ressortir ça 2 secondes pour. C'est Bernard la manivelle. Ouais, j'aime bien la blague. Il y a plein de petites pièces là, c'est très rigolo. Hein. Alors on y va, c'est parti. Je remets de côté. Et on y va. Alors, oh, le tout est à faire 3 fois. Alors est-ce qu'on le fait les 3 attendez, il y a combien d'étapes? Oh bah non, on va les faire une par une. Hein. On va prendre notre temps. Sinon on va aller trop vite et on aura fini le stream trop tôt. Donc on va faire un premier puis on refera après. Hein. Voilà, comme ça. Ensuite. Elle est bien la musique quand même que j'ai mis. Je suis content de ma musique. On en remet 2 autres. Faut vraiment que je me concentre comment filmer ça. Là. Et me concentrer comment filmer ça et mettre les choses comme il faut, sinon c'est débile. Ah, il a pas inventé l'eau chaude, le con. Hein. Est-ce que pendant ce temps-là, tu peux nous tourner la manivelle? Laquelle de manivelle du coup? Hop, ensuite. Ok. Alors, étape là, terminée. On repart sur une nouvelle série avec ça. Attends, je vais éloigner un peu le micro parce que... Ah, la caméra. Attends, je vais laisser le micro comme ça. Elle fait tourner Bernard la manivelle. Oui. On va éviter le ban Twitch quand même. Hein. En fait, j'ai un petit souci, c'est que le micro, j'aurais le positionner comme ça. Mais c'est pile contre le chargeur du téléphone qui sert de caméra. C'est ballot, hein. Hop là. Et du coup, on est là. Ensuite, sur les côtés. Parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas bien m'entendre quand je... Voilà, on va mettre comme ça, on verra bien. Hop. Ok. Et ensuite, il faut que... Du coup, j'ai zappé une étape.
Voilà. Et une première étape là, que j'ai oublié de faire. Et une deuxième étape ici. Voilà. Ok, donc là on est revenu à la bonne partie. Donc on repart ensuite sur cette pièce là. Hop là, ok, ensuite on met... Voilà, on en remet une petite couche pour faire imitation bois. Et du coup, quand vous regarderez un peu sur le côté, ça fait un peu genre imitation bois. Donc, ce qui est pas idiot, ça marche plutôt bien, c'est efficace. Ok, et voilà. Ça ressemble à ça une fois terminé. Et après, on vient le brancher comme ceci. Voilà. Allez, bah, du coup, je suppose qu'après l'étape suivante consiste à mettre les pieds ensemble. Donc du coup, on va recommencer à l'étape 46 pour faire un deuxième pied. Bon, c'est quoi? On va quand même avancer et les faire ensemble, les deux suivants. Je sais pas ce qu'elle raconte l'autre là-bas. Ça a l'air d'être très intelligent. Alors, hop. Tum, tum, tum. Hop. Si jamais tu as une agence d'intérim qui t'appelle et que du coup ça coupe, tu crois ils se disent il a déco? Putain, elle est bien celle-là. Je sais pas si elles existent encore ces agences d'intérim là, à déco, mais putain, elle est belle en tout cas. Il a déco, putain de merde. Oh, elle est pointue quand même. Hein. Ça existe encore? Oh, après, j'ai jamais foutu les pieds dans une agence d'intérim. J'étais intermittent du spectacle à une époque, mais j'ai jamais été dans l'intérim. Ma sœur, elle y a été un temps, mais je sais pas si c'était chez celle-ci ou un autre. Il y en a tellement. Il y a Manpower. Manpower, le pouvoir de l'homme. Moi, ça me faisait marrer parce que quand même, bon.
Moi, j'ai toujours trouvé des boulots. Bah après, alors, c'est une discussion qu'on pourrait avoir qui est très intéressante sur pour ou contre l'intérim. Il y a certaines entreprises, en particulier dans certains secteurs comme tout ce qui est le bâtiment, la manutention, ce genre de métier-là, où je pense que les entreprises font plutôt appel à ce genre de personnes. Parce que ce sont des métiers à risque et donc avec potentiellement des blessures et tout, et que pour les entreprises, ça les arrange sans doute un peu de faire appel à du personnel jetable, si j'ose dire. Ensuite, pour avoir donc eu mon ex-beau-frère qui était intérimaire, pendant très longtemps, il a voulu, lui, être intérimaire et rester. Et il y a vraiment des personnes qui veulent rester là parce qu'en fait, ils veulent un peu leur liberté, tu vois. Ils veulent pas être associés, ils veulent pas rester dans le milieu de l'entreprise, d'une entreprise. Ils aiment bien pouvoir choisir et puis surtout avoir le pouvoir, et qui est un pouvoir de dire à quelqu'un quand il l'emmerde, je dis bah va bien te faire foutre. Alors que toi, tu peux pas dire à ton patron va bien te faire voir. Tu peux pas. Quand tu es ton propre patron comme Gatou, tu peux pas dire à tes clients, patients, pour ceux qui sont dans la médecine, allez vous faire foutre. Ça fait un peu mauvaise figure, voyez-vous. Donc, l'intérim, c'est un peu ces avantages-là. Et effectivement, quand tu enchaînes les missions d'intérim, ça peut... C'est moi ou c'est lag de ouf là? Non, ça doit être moi. Donc je pense qu'il y a vraiment des personnes qui se plaisent dans vraiment se plaisent là-dedans. Et après moi je suis encore une fois un peu dans la même position que toi. Personnellement j'ai jamais eu besoin d'agence d'intérim pour trouver du boulot. Quand j'ai après j'ai été un peu aidé hein, entre guillemets quand j'ai eu 16 ans et donc là je devais travailler. Ma mère travaillait à l'époque comme comptable sur une société, pour un grand groupe d'aires d'autoroute, disons. Et donc les bureaux étaient sur une aire d'autoroute. Et donc elle m'y avait fait rentrer. Et j'ai travaillé comme serveur là-bas. Donc pendant vraiment longtemps, hein, de mes 16 ans, enfin de 2000... donc j'ai eu 16 ans en 2002. Je sais plus. Bah oui, c'est ça. Donc j'ai commencé pas en 2000. À vos souhaits. Pas en 2002. J'ai pas commencé à travailler en 2002. Du coup, oh si, peut-être en 2002. Fin 2002, peut-être. C'est possible. J'ai un doute, mais c'est possible. Ou 2003. Bref, bon, peu importe, vous avez compris. Et j'ai fait ça. Donc de mes 16 ans jusqu'à ce que je... Gatou te dit à tes souhaits. Allô? Gatou te dit à tes souhaits. Merci Gatou, voilà. Ok. Et donc j'ai fait ça jusqu'à ce que j'ai terminé mes études, donc jusqu'en 2007. Et il te fait un bisou. Voilà, elle aussi. Voilà, ça c'est fait. Bon, sinon, si j'ai d'autres messages s'il y a d'autres messages que vous voulez passer, je suis là, tranquille. Ok. Et donc j'ai fait ça pendant des années. Et quand après j'ai arrêté mes études et que j'ai eu mon diplôme, mon BTS audiovisuel, à Cannes, hein, puisqu'on en a jamais parlé, hein, à Cannes, un BTS audiovisuel. Je sais pas si ça vous évoque éventuellement un événement qu'on a pu organiser l'année dernière. Dans le doute, je préfère en toute transparence vous le redire. Hein. Et bah donc du coup j'ai tout de suite trouvé un job, comme intermittent pour une boîte qui derrière m'a pris en CDI un an après. Donc j'ai jamais eu besoin de chercher du boulot, à vrai dire. Parce que même quand j'étais intermittent, il me faisait tellement taffer. Ça y est, 3 secondes où on parle pas de lui, il est jaloux. Ouais, j'ai bien mon style ça.
Parce que du coup, même quand j'étais intermittent, en fait, je travaillais tellement pour la boîte en question que il y avait vraiment pas besoin de que je cherche du boulot à côté. Ah, attendez, j'ai l'impression que je fais de la merde là. Non, non, c'est bon. Donc j'ai eu cette chance-là de ne pas avoir non plus à chercher le boulot. Et, donc les agences d'intérim, c'est vrai que j'ai jamais eu à y foutre les pieds. Ce qui encore une fois est un luxe. Hein. Je veux dire vraiment quand on a la possibilité quand on arrive à trouver le taf facilement. Ouais, mon parcours professionnel et même un peu les études est vraiment lié à la chance. Alors, chance provoquée, mais à la chance. Hein. Parce que je sors de mes études et on me propose au départ ce qui est un stage qui débouche sur derrière des piges d'intermittents du spectacle. D'autres personnes auraient pu prendre le taf à ma place, ils l'ont pas pris. Hein, donc j'ai bénéficié du fait que vraiment j'étais le seul qui avait demandé à faire le taf. À l'intermitte, t'as un problème avec les insectes? Oh putain. À l'intermitte, oh putain. T'as été la chercher loin celle-là. Hein. Il a fallu que je la relise deux fois pour l'avoir. Hein. Mais après voilà, et puis ils m'ont filé donc ils m'ont pris en pigiste, après ils m'ont pris en CDI, mais après ils m'ont pris, mais parce que encore une fois, parce que je faisais très bien le boulot. On peut quand même supposer qu'ils ne m'auraient pas embauché si c'était pas le cas. Alors, oula, c'est fragile ça, dis donc. Alors, j'ai peur que ça se casse quand je le mets dedans, c'est un truc de ouf. Ça, c'est très sensible cette partie-là. Ok. Tu as vu une chance, tu l'as saisie, c'est normal. Oui, oui, mais après c'est ça. Chance provoquée, hein, je maintiens. Hein, c'est. Et voilà. Alors là, du coup, vous commencez à plus voir le truc parce que si je fais ça, bon, et si je fais ça, vous commencez à voir un peu plus dans son ensemble le truc. On est pas mal, on est pas mal. Alors, il va falloir maintenant, je pense, consolider la base, comme on dit. Je vais essayer de le mettre. Ah, du coup, c'était ça que tu voulais que je triture, mon cher Gâteau, hein, si j'ai bien compris. Hein. Ça, hein. La chance, ça se provoque toujours, exactement. Mais après, comme je dis, voilà, j'ai joué de chance parce que les opportunités sont faites. Mais après, quand je dis ça à ma mère, ma mère me dit non, mais la chance, tu l'as provoquée. C'est pas. Tu as peut-être eu de la chance parce que tu as eu les opportunités qui sont tombées au bon moment. Mais derrière, la chance s'est concrétisée parce que tu as fait ce qu'il fallait pour. Donc, oui. Effectivement. Tac. Okidoki. On repart. Après, tout ceci m'a réussi, hein, évidemment. Hein, ça fait quand même depuis 2007 hein, que je suis là-bas. Hein. Donc, hey, je me m'aime, hein. Ça fait 17 ans que je suis dans la boîte. Encore 3 ans et j'ai droit à la médaille du travail. Tu rends compte? C'est là où par contre tu commences à...
accuser le coup sur l'âge. Quand tu commences à parler médaille du travail. Je suis pas sûr que vous vous en rendez compte. La majorité l'an prochain. Oh putain, ouais. Parle pas de ça, putain. Ah merde, enfoiré. Eh ouais, mais c'est ça d'être pas tout jeune. Hein. Forcément, hein. Ça a un impact. Hein. Attends, ils m'ont pas dit de le mettre... Ah non, si. Moi que je suis con. Moi je vais me marier, tu te rends compte? Ah bah oui, eh. Tu vas te marier alors que... Alors que moi ça fera... Moi ça fait... Moi, j'ai fait les 10 ans l'année dernière. Hein. J'ai fait 10 ans de mariage en 2023 moi. On vieillit mon gars. Hein. On vieillit, que voulez-vous? Tac. Bon, sans trop me tromper, je suppose. Voilà. Ça va aller par là. Oh putain. Ah, faut le mettre dedans. Ok, lui, il est dedans. Lui aussi. Oh, bah ça va, c'était pas si... Ah merde, j'ai pas regardé les deux petits trucs là. Les deux plugs là, je les ai pas positionnés correctement. Merde. Il y avait forcément une raison. Zut, on va sortir ça. Encore une fois, j'ai pas fait attention. Bon, tu as fini de faire ce que j'ai tout pété. J'ai pas regardé le plan. J'ai pas regardé le plan. Mon esprit n'est pas ailleurs. Ok. Alors attendez, cette fois-ci on va positionner comme il faut. Et donc c'est comme ça. Voilà, là je suis bon. Non, pas du tout. Attends. Tac, tac. C'est ça. Bon allez, on va le mettre là celui-là, ça me saoule. Ok, alors celui-là je l'ai cassé, on va le refaire. Hop. Ok, là on est bon. Je m'appelle Tarantino, je suis un fétichiste des pieds de caméra. Oui, bon bah je l'ai enlevé, c'est mieux comme ça. Quel gland. Putain, je vois plus rien. Voilà. Aïe, on a mis. On a fini le pied de la caméra. Voilà, on en a fini avec le pied. Donc mon cher gâteau, on va pouvoir passer à autre chose. En tout cas, comme vous pouvez le constater, on est quand même sur un bel objet. Et donc on va pouvoir s'atteler à la caméra. Directement. Avec le sachet numéro 4. Alors je vais enlever le pied. Mettre le sachet là. Ah, il est 10h30 quand même. Hein. Le temps passe vite. Hein.
Attends, on va enlever les déchets. Donc Zemmour, Le Pen, on vous vire. Ça va, on peut plus rien dire. Alors là, on va s'atteler vraiment à la construction de la caméra, semble-t-il. Alors, même Jordan, il se barre de là, ouais. J'en peux plus de celui-là. Soit dit en passant. Attendez. Avec la scène là, c'est mieux, non? Enfin, je viens de rajouter Dumbo au décor. Alors. Ok. Je refais la même erreur. Hop. Ah, c'est le politique préféré des Français, ouais, mais. Moi, je sais plus trop quoi répondre quand j'entends des trucs pareils. Enfin, si, merde. Mais. Moi, je reste désabusé. Qu'on puisse. Ne serait-ce qu'accorder du crédit à ce genre de personnage, à ce genre de personnes, à ce genre d'idées, quand on se dit un tant soit peu démocratique. Moi, ce qui me fait quand même marrer, c'est que les gens vont voter pour ces gens-là aux européennes, alors que tout ce qui intéresse ces braves gens, et quand je parle de ces braves gens, je parle de ces politiques, pseudo-politiques, qui vont au Conseil européen, c'est pour prendre le chèque. Je rappelle quand même que Marine Le Pen, elle s'est fait gauler, hein, pour ça. Hein. Donc comment vous pouvez ne pas vous dire qu'ils se foutent de votre gueule? Parce qu'ils ont craché sur l'Europe, mais ils ont été prendre le cachet, enfin le chèque. Juste prendre le chèque. Et ils se sont fait taper dessus en plus. Hein. Je vous rappelle, hein, ils se sont fait gauler. Hein. Donc après c'est préoccupant, après c'est la faute collective hein, de bien du monde. Hein. Pas croire en l'Europe et se faire élire, c'est contradictoire. Et c'est ça le pire, c'est qu'ils se font élire, et ils vont prendre le chèque, donc ils vont littéralement cracher dans la soupe, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et c'est normal. Bah écoutez, effectivement, si on trouve ça normal à ce moment-là, j'ai envie de dire, il y a un paquet de choses qui sont normales alors. Mais bon. Ceci ne nous regarde pas. Là, je suis passablement en colère par tout ça. Il m'a l'air bien plus haut que ce que je devrais prendre. Bon, bah je vois que celui-là, donc je verrai en rajoutant les pièces suivantes si j'ai bon ou pas. Non, a priori c'est ça. Mais non, c'est parce que je l'ai pas mis au bon endroit. C'est là. Putain. Ah bah du coup là il y a un problème de hauteur. Attends. Ah merde. Putain mais je saute des étapes. J'ai oublié un truc. On revient en arrière. Mais quand tu as la gauche actuelle, tu peux limite en comprendre certains. Oui, non mais il n'y a pas de gauche, donc bon. Enfin, il n'y a pas de gauche. Si, mais bon, elle est là sans être là, quoi.
Mais de toute façon, c'est en partie à cause et de la gauche et de la droite, on va dire classique, qu'on en est là. Parce que les extrêmes, c'est dans les deux sens, hein. C'est autant à gauche qu'à droite. Hein. Et en tant qu'on ne sera pas débarrassé d'un Mélenchon à la gauche, à l'extrême gauche, hein, parce que au bout d'un moment, c'est quand même le copain des dictateurs sud-américains, donc et qui est tellement accroché à vouloir récupérer du pouvoir, alors qu'il avait dit qu'il irait plus, qui serait prêt à faire sauter en plein vol ceux qui ont un tant soit peu de peut-être d'espoir d'y arriver. Je veux dire, quand on voit ce qui met à Ruffin, par exemple, alors que c'est probablement celui dans son parti qui a le plus de chance et d'intelligence pour y arriver. Ça fait bien chier. Ah bah oui, non mais elle... C'est pareil, c'est qu'au bout d'un moment, à la France Insoumise, t'as des personnes qui sont pas trop débiles, comme des Clémentine Autain, des Manon Aubry ou des François Ruffin, et qui se font cannibaliser leur temps par des poissonnières et des dictateurs, parce que Mélenchon n'est qu'un dictateur, hein, dans les faits. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, mais c'est ce qu'il est. Hein. Ok, alors ensuite nous avons de gauche, jamais travaillé mais pété de thunes, il faudra quand même m'expliquer. Et vous savez que moi, l'ironie quand même de Mélenchon... Salut Minge, comment vas-tu? L'ironie quand même de Mélenchon, c'est qu'il a été quand même un patron de radio dans les années 80. Et Arthur disait souvent ça en disant qu'à l'époque, Mélenchon, ça faisait pas chier de faire travailler les gens le dimanche. Comme quoi, l'idéologie, tout ça... Hein. Je suis en train de bugger complet, je cherche une pièce, je la trouve pas. Alors qu'elle est juste devant mon pif. Comment il va le minge? Ça y est, t'as réussi à rentrer? Le montage se passe très bien, on a déjà terminé. Alors je vais refaire un petit point pour toi. Juste après avoir rajouté cette petite pièce, nous avons déjà en première partie cette première pièce là qui en gros est un clap avec les personnages. Alors, il manque encore Mini qui est dans un des derniers sacs. Et les fameuses planches de dessin animé. Je sais pas si tu arriveras à bien te rendre compte, mais en fait il y a plusieurs couches qui te permettent de voir les couches d'un dessin animé. Et on a déjà terminé pour les fétichistes le pied de la caméra. Le pied de la caméra avec le support pour poser la caméra derrière. Et là nous attelions à la suite. Info ou intox, j'ai lu du premier coup le titre de ton live cet après-midi avec l'accent allemand. Ouais mais j'ai un peu fait exprès. Effectivement. Je sens que ça va être très drôle. Ça marche très bien du coup. C'est rapide à monter en vrai. Bah après il n'y a que 800 pièces. Hein. C'est beaucoup de petites pièces, hein, mais là effectivement... Là, je pense que j'ose espérer qu'en 1 heure on aura terminé. Enfin, c'est l'objectif, sinon ça me ferait un peu suer. Ok, donc on a fait l'étape ici. 87, on passe à 88. T'as réussi à rentrer facilement ce soir? T'as pas été le bordel?
Tu, tu, tu. C'est là. Oui, ça a été. Apparemment, les grèves commencent demain. Oui, mais j'ai cru comprendre que c'était essentiellement du TGV, non? Alors, je dois être très con, mais je trouve pas une pièce. Je suis donc très con, hein, on l'aura compris. Essentiellement tequila, vodka, gin. Oui, oui, c'est ça, c'est ce que j'avais entendu. Bon, ça tombe bien, je comptais pas prendre le train, mais bon, comme par hasard, hein, pendant les vacances scolaires, des Parisiens soit en passant. Donc ça, c'est encore très 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 drôle. De toute façon, c'est leur objectif, hein, c'est vraiment emmerder le monde. Hein. Donc là, du coup, je suppose qu'on va avoir après derrière l'objectif venir ce qu'elle est là. Hein. La forme m'a l'air d'être assez explicite sur le là-dessus. Alors ensuite, il faut que je prenne 2. Ah, ça fait mal au doigt. Voilà. Hop. Donc en gros, dans la caméra, on fait une salle de dessin. Où potentiellement, on pourrait mettre Walt Disney en train de dessiner dedans. Par exemple. Non, marron. Ok, ensuite, comme ça, et un petit carré noir. Hop. La chaise. Ici. Ouais. Ok. En tout cas, Jusant, non, du coup, pas Jusant, je sais pas quoi. Oui. En fait, non seulement me fait du mal, mais en plus... Ouais, c'est ça. Ouais. Concentration. Tac. Ok. Ensuite, on va récupérer 2 pièces comme ça. Avec ça. Ok. Les trous, on doit les laisser comme ça. Ouais. Un en dessous, un au-dessus. Comme ça. Looks good to me. Je vois pas mal de streamers qui se font de Last of Us Remastered. Ils me donnent envie de refaire le jeu. Alors moi je dois avouer que j'avais commencé un Last of Us 2. Que j'ai mis en stand-by pour le moment.
Parce que, je sais pas, j'ai eu un coup de mou. Un coup de rage aussi, peut-être. Et du coup, j'ai effectivement arrêté le jeu pour le moment. Hein. Je ne désespère pas un jour d'y revenir. Hein. Et du coup, effectivement, j'ai repris le jeu en version PS5, parce que moi j'avais l'avantage de... attends. C'est bien dans ce sens-là. Parce que j'avais déjà effectivement le jeu sur PS4 et du coup il ne fallait débourser que 10 € pour avoir la version remasterisée. Certains diront que c'est 10 € de trop parce que ça fait chier de devoir payer le remaster. Là où certains jeux, comme par exemple, si tu prenais les Spider-Man Miles Morales par exemple, ils étaient directement proposés avec la possibilité. Enfin, tu pouvais avoir d'entrée de jeu la version PS5. Pareil pour Star Wars Jedi Fallen Order. Il n'y avait pas besoin de payer un supplément non plus pour avoir la version PS5. Donc c'est vrai que ça fait un peu chier des fois de devoir payer. Après je me dis que si je n'ai que 10 balles à repayer sur un jeu, en sachant que le jeu sur PS4 je l'ai eu gratuitement parce qu'il était offert pour ceux qui ont l'abonnement PS Plus, je me dis que ça va quoi. En définitive, l'investissement reste quand même une bonne affaire. Après, quand même de quoi s'interroger sur la plus-value. Hein. Je sais pas vraiment s'il y a une vraie plus-value technique de l'avoir proposé ainsi. Le truc c'est que moi je m'en rendrais difficilement compte en plus parce que étant donné que si je vais le faire ce serait probablement en stream. Et donc en stream je sais déjà que je me rendrai pas compte de la version 4K. Mais après ou alors il faudrait vraiment que je le fasse juste en 4K quoi. Et donc pas le streamer. Là par exemple tout à l'heure j'ai commencé avec ma fille à jouer à Kena. Donc avant que Gatou parte en sucette, c'était Kena, Spirits of je sais plus quoi. On a fait une petite demi-heure dessus et on l'a joué justement sur la télé, donc en 4K. Dans le noir, HDR et tout, c'était... Visuellement, c'est pas dégueu. Ah oui, c'est bien Kena. Ah, il y en a que 3. Oula, j'ai failli mettre le 4ème. Bah, j'ai mis le 4ème là, faut pas le mettre là. Merde. Une vibe Pixar. Ouais, je sais pas si on peut dire Pixar ou. Attends. Ouais, c'est celui-là que j'enlève. Hop. J'ai fait le jeu calcul. Les Bretons veulent savoir ce que Kena vaut. C'est des bouseux qui disent ça. Ouais, non, il est bien. Après, j'ai pas trop envie de le faire hors stream parce que je me dis que ça peut être un jeu qui un jour serait envisageable en stream. Toujours pareil. Business is business, man. Et il est pas très long. Ouais, bah après, là, j'ai commencé un peu à revoir la durée de vie des jeux que je pouvais avoir pour essayer d'estimer, voilà. Je dois avouer qu'il y a aussi des jeux que j'ai envie de tenter. J'en parlais tout à l'heure avec Gatou. Alors, il y avait effectivement Guardian of the Galaxy que peut-être je vais essayer de faire prochainement. Oula, attends, j'ai oublié de rajouter un morceau. Par contre, certains combats sont pas si simples que ça. Ouais, non mais après... Là, pour être très franc avec la petite, on s'est mis devant l'écran. J'ai mis le mode histoire juste pour kiffer un peu et puis pas réfléchir. Hein. Là, je vais être très clair. Hein, le but, c'est pas de tryhard. Hein. Avec la gamine, c'est juste on s'amuse quoi. Et après, j'ai pensé à toi. J'avais redécouvert que dans ma bibliothèque PlayStation, j'avais eu gratuitement
Mafia Remastered. Le 1. Et il y a bien plus... Ah, tu te feras moins chier qu'Avenger. Oui, bah ça c'est pas compliqué, hein, on va pas se mentir. Alors, ça. On est bon. Donc ensuite, il faut que je... prenne ça. Hop. Et que je rajoute un point. Donc du coup, il y a Mafia. Et ça, je sais que toi, tu les avais fait en stream de mémoire, les Mafias. À une époque. Je sais pas si c'est un style de jeu qui pourrait me plaire. Mais j'ai envie d'essayer. J'ai un peu envie d'essayer. Et aussi un autre que j'ai envie d'essayer, je sais pas ce que ça peut valoir, c'est Saints Row, pardon. J'en ai plusieurs. Je crois que j'ai le 2, le 3 et le 4. J'avais juste fait le remaster. Dis-toi qu'en termes de gameplay, c'est un peu comme... Ouais, c'est ce que je sentais bien. C'est un peu comme elle est noire, ouais. Ok, donc on vient de rajouter un deuxième morceau de la caméra ici. Ouais, donc du coup, je sais pas. Et Saints Row, je sais pas pour ceux qui connaissent. Est-ce que ça peut vous inspirer? On m'a un peu dit que c'était un jeu... Les récents sont nuls en Saints Row. Ah ouais, c'est marrant parce que moi on m'a dit que le 4 était très drôle. Vous voyez comme quoi les avis divergent et c'est énorme selon les jeux, mais... What the fuck? De quoi? What the fuck? Par rapport à ce que je viens de dire? Rien dit, hein? Je comprends pas. J'ai dit un truc? Bah, le remaster des nazes de chez Naz. De quoi? De remaster de quoi? De Saints Row? Saint Rose? Ah oui, t'as raison, c'est un remaster de le 3. C'est GTA sous Exta. Ouais, mais c'est ça qui a l'air d'être marrant. C'est un peu ce qu'on m'en avait dit, tu vois. Tu peux tirer sur... Ouais, c'est ça, bien sûr. Ouais, mais c'est ce qu'on m'avait dit. Ça avait l'air d'être complètement con. Donc bon, pour le fun. Après, s'il y a un multi à plusieurs, ça peut être marrant. Après, en solo, ouais, c'est peut-être moins fun. Après, je sais pas, faudrait que je regarde. Bah après, Minj et Gatou, vous avez dans le Discord... Ah non, je sais pas sûr que vous y avez accessible le truc planning dans la partie modération. Il est jouable en duo, mais pas sûr. Oh, attends, Gatou. En vrai, est-ce que ce serait pas marrant? Bon, après non, parce qu'il aime pas du tout le jeu, mais... Donc s'il a pas aimé le jeu... Non, mais... ça pourrait être fun. Après, j'ai actualisé toute ma liste de jeux solo et multi dans la partie planning entre nous. Si jamais. Attends, là j'en suis là. 117, tac. Tac. Ensuite,
Le 4, je veux bien. Ah bah alors en vrai, on va y réfléchir. Hein. Saints Row 4. Faudrait que je vois. Est-ce que je peux attaquer le jeu sans avoir fait les autres? Why not? Parce qu'il était gratuit un temps. Je sais pas s'il l'est toujours, mais ou à moins que tu l'aies déjà dans ta bibliothèque. À ce compte-là, ça pourrait être rigolo. Ah, ah. Ok, ensuite. Alors, un petit plug. Le 4 reste le meilleur opus. Parce que moi, on m'avait parlé du 4 justement. Et j'ai découvert en faisant la liste de tous mes jeux que je l'avais. Hop là. Et on rajoute une dernière couche, il reste plus que la porte de devant et le dessus. Ok. Écoute, ça se discutera. Moi, je pense qu'il y a peut-être moyen qu'on se retrouve sur un jeu comme ça, alors. Si c'est barré. Plus que Sniper Elite, parce que Sniper Elite est un peu plus classique hein, en soi, mais... Donc si on peut plus se marrer là-dessus, je pense qu'il vaut mieux qu'on passe sur Saints Row. Moi, je dis banco. Il y a moyen qu'on se rigole. Ah bah voilà, allez. Vendu. Il y a juste à regarder ensemble quand est-ce qu'on peut faire. Je t'envoie un message demain, Gâteau, pour te dire à quel moment j'envisage de le faire et si pour toi c'est bon ou pas. Ah oui, c'est déjà la semaine prochaine, apprentissage Valorant. Ah ta gueule. Oui, c'est ça. C'est pas très gentil quand même, monsieur Patskill, la façon dont vous vous adressez à vos amis. Je mise juste sur le fait qu'elle oublie. Non, je déconne, je vais pas faire oublier. Parce que ça serait très malhonnête d'avoir fait payer les gens et de pas le faire. C'est ta gueule qui sortait du cœur. Bah oui, mais parce que vous le faites uniquement par sadisme. Et moi, piètre guignol que je suis, j'accepte. Alors, ça va, entre les deux, mieux vaut que tu apprennes Valorant que LoL. Bah, de toute façon, dans les deux cas, je pense que ça va être un moment très compliqué à vivre. Après, je me dis, Samuel Etienne arrive à jouer à Valorant, donc après tout, peut-être que moi aussi je peux. Hein. Mais si un mec de 50 balais y arrive, je devrais peut-être arriver à faire quelque chose aussi. Ou alors, définitivement, je ne suis pas fait pour ce genre de jeu. Ce qui est une possibilité, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est tout à fait envisageable. Que je sois une grosse merde et que je ne puisse pas jouer à ce jeu. On va pas se mentir. Ok, là on est pas mal. Et puis dans ta tranche de Samuel Etienne, c'est ton rival en plus. Ouais, et puis en plus on fait un peu la même chose, tu vois. En vrai. En vrai, le Go Actu tel que j'essaie de l'envisager maintenant se rapproche assez sensiblement d'une soirée Etienne, hein, en vrai. Alors sauf que on développe un peu moins les actus, mais et qu'on reste très
très mainstream parce que j'entends que mes camarades, quand on leur suggère parler un peu de... Oula, ça coince, c'est normal ça? Ah ouais, d'accord. Ah, attends, je vais pas là. Non, il y a un truc qui va pas là. Hum, hum, hum. Ah si, c'est bon, c'était droit. Marrant ça. Ok. Alors, étape suivante. Le toit. Toi, mon toit. Toi, mon toit. Après, je me dis que, bon, le jour, un de ces jours, si je retente une expérience de talk sur ma chaîne perso, il y a forte chance qu'on parte plus dans ce genre de format-là, ouais. C'est possible aussi. Hop là. Ok. La manivelle. Ok. Celle-là, c'est Serge. Tu verras que tu auras plus de facilité à jouer à Valorant, le gameplay se rapproche de CSGO, c'est moins stressant et dynamique que peut l'être Apex par exemple. Oui, bah ça c'est un peu ce qu'on m'a dit. Oh là, Jean-Michel Padoué là. Voilà, on a la manivelle. Alors, le problème c'est que j'ai refermé ça mais je peux pas l'ouvrir. On n'a pas fait le reste. Bref, alors ça. Ouc. Clairement, si j'avais un PC, je jouerais à Valon, c'est sûr. Bah écoutez, on verra. Hein. Si je prends suffisamment goût au truc, sur un malentendu. Alors, étant donné que ça n'avait jamais marché avec Fortnite, il y a quand même peu de chance. Mais bon. Moi, je suis un homme de parole, hein, je vais le faire. Hein. Hop. Ok, ensuite. Après, je vous avoue que j'appréhende un peu moins Valorant que League of Legends. Effectivement, Valorant, ça reste un jeu de tir, j'en ai déjà fait, même si j'ai jamais trop apprécié, enfin, même si c'est pas mon délire. J'ai fait le tuto de Valorant quand même, parce que j'ai installé le jeu et j'ai fait le tuto parce que, quand même. Histoire de pas mourir idiot. Et de préparer un tant soit peu les choses. Voilà. Le sabot de la caméra. Le sabot. Ouais, putain, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Le sabot, c'est vraiment comme ça qu'on appelait. Quand on pose la caméra pour le pied, elle est sur un sabot. Sabot qui est
fixer la caméra et après c'est un système de clip qui permet de tenir. Les bonnes vieilles caméras d'époque, avant quand on utilisait des caméras, ça pesait son poids, putain. Croyez-moi. Ok, alors ensuite là... comme ça... Alors il est censé y avoir un sens. Effectivement, il y a un sens. Ok. On retourne de nouveau. Et on va juste poser cela. Ok, et après je suppose qu'on va aller poser la caméra sur le pied. Aïe. Oh évidemment, oh, attendez, parce que regardez, c'est beau ça, hein. Voilà. Ah bah oui. Bon, le décor est pas le plus esthétique, mais ok. Alors, dans le bon sens, la manivelle. Ici, tac, tac. Ah, c'est rentré d'un côté, mais pas de l'autre. Ah, ça veut pas rentrer comme je veux. Ça y est. La caméra est en place. La manivelle aussi.